Bonjour Julien, peux-tu un petit peu salut Marie. Te présenter comme d'habitude? Donc Julien de Perma Batterie. On est au Volonteux en présence de David et Rémi pour faire une démonstration du système solaire autonome qu'on a mis en place chez eux, un projet qu'on a développé sur les 2 dernières années. Et donc on va faire le tour déjà du site, du cadre, voir un petit peu le contexte dans lequel on est et puis expliquer un petit peu les objectifs du projet et comment on a réussi en fait à rendre la ferme quasi autonome en énergie à l'année. Ici on est sur le site de la ferme des Volonteux. Donc la ferme des Volonteux, c'est une ferme collective qui fait une 30aine d'hectares. On est avant tout une ferme diversifiée. Le collectif, ça permet la diversification. On produit de la céréale qu'on transforme pour faire de la boulangerie. On produit des fruits, on a du maraîchage, 5 hectares de maraîchage, 5 hectares d'arbaux à peu près. En arbo, on a des agrumes qui sont sous serre aussi un peu. C'est un peu la spécialité de l'arboriculture à la ferme. Après, on a un magasin. On a un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où on fait des fêtes, où on accueille des gens, où il y a des animations qui se font. Il y a une partie, il y a aussi de la pépinière, donc ça c'est David qui s'en occupe. On a un peu d'élevage, on a des brebis et des vaches. On a aussi l'arboristerie avec Charlotte. Donc chaque activité est représentée avec des associés et des salariés, mais il y a toujours un associé de la ferme. On est 10 associés à peu près et une vingtaine... en comptant les associés et salariés. Ouais, en comptant les associés et salariés, on est une vingtaine d'équivalents temps plein sur la ferme. L'objectif de la ferme, c'est trouver des solutions alternatives, on va dire, à la société qu'on nous propose, c'est-à-dire comment on travaille, comment on vit, comment on exploite la terre sans la détruire. Et on s'est donc souvent interrogé sur l'autonomie, l'autonomie en alimentation, l'autonomie en eau, mais aussi avec le projet énergétique qu'on a fait avec Julien et Permabat, c'était l'autonomie énergétique, quoi, tout simplement. Il y avait les gars de Cruas là-bas qui... Ici on est dans le bâtiment principal de la ferme, donc celui qu'on a fait de façon historique quand on a attaqué la ferme. Ici c'était la ferme de mes grands-parents. Donc quand on a attaqué la ferme, on n'a pas récupéré les anciens bâtiments et on a fait un nouveau bâtiment. Donc c'est un peu le cœur de la machine où on va avoir justement besoin de pas mal d'énergie puisqu'on a une boulangerie avec un four électrique, on a des chambres froides avec de l'électricité, on en a 3, plus les frigos du magasin, plus de l'eau qui consomme de l'électricité, etc., etc. Donc le projet énergétique, en gros, il avait quand même plusieurs facettes pour nous et ça faisait déjà très longtemps qu'on y pensait. Mais comme d'habitude, voilà, on est paysans, on a beaucoup de taf et pas beaucoup de thunes, donc il fallait qu'on arrive à trouver de l'argent et aussi trouver du temps pour y travailler dessus. Et les solutions que ça devait nous apporter, c'est consommer de l'énergie différemment, c'est-à-dire des alternatives au pétrole ou au nucléaire. Et puis se créer une sécurité d'une façon générale, une sécurité économique, c'est-à-dire stabiliser le prix de notre énergie pour les 20 prochaines années et une stabilité d'accès à l'énergie pour, si demain on n'accède pas à l'énergie, comment ça se passe en fait, comment notre outil de travail on peut le faire fonctionner sans électricité et peut-être que ça pourra marcher, mais on a besoin nous de savoir qu'on a une transition possible et qu'on maîtrise notre énergie ces 20 prochaines années. Et je pense qu'il y a eu plusieurs événements dans le passé qui nous ont fait commencer à prendre conscience que l'avenir énergétique était incertain et que on voulait vraiment sécuriser, comme dit Rémi, la ferme et notre production, notre capacité énergétique. On se dit que de toute façon, si on n'a pas d'eau, on ne peut pas produire parce qu'en fait, une ferme, c'est de l'eau principalement. Et du coup, là, c'est une pompe qui consomme beaucoup d'énergie en plein été. Et ça, c'était indispensable de se dire on a une sécurité pour justement les prochaines années, les 20 prochaines, 30 prochaines années, où on se dit au moins on peut faire tourner notre pompe à eau, quoi. Donc c'est aussi parti de là, au vu des sécheresses qu'on a eues aussi, où on s'est dit ça commence à devenir un peu critique, on avait vraiment envie de se sécuriser par rapport à ça, quoi. Donc c'est aussi essentiellement pour la sécurité de la production, de notre production et du coup de notre travail, notre emploi, quoi.
On a été très vite confronté à se dire comment on fait pour fonctionner en circuit fermé. On a eu un épisode de neige qui avait tout coupé ici et on s'est très vite rendu compte aussi de notre faiblesse. Si jamais il y a un problème, une problématique sur le réseau, bah, du coup, d'un coup, on n'a plus d'énergie et qu'est-ce que ça engendre de ne plus avoir d'énergie? Bon, là, c'était en plein hiver, donc ça allait, mais en plein été, qu'est-ce que ça pourrait créer? Et du coup, très vite, on s'est dit comment on pourrait être vraiment autonome. Et ça nous a amené vers la batterie, sauf que la batterie, il n'y en avait pas beaucoup qui travaillaient sur la batterie et on n'avait pas beaucoup de retour dessus. Et d'ailleurs, je me souviens, l'un des critères essentiels du projet, c'était la durabilité des composants, notamment d'avoir des batteries qui tiennent la route et qui vont durer plusieurs décennies. Il y a eu plein de choses. Je me rappelle qu'à l'époque, on regardait les volants d'inertie, on regardait tous ces genres de méthodes alternatives que le lithium. En plus, on a quand même un rapport à l'écologie assez fort à la ferme et on ne veut pas non plus aller chercher des produits ou des choses qui sont un peu néfastes pour l'environnement. Donc on cherchait un peu tout et c'est toi qui étais tombé sur la batterie nickel-fer. Ouais, je suis tombé surtout sur Permabat. Et dans le réseau de l'énergie solaire, vraiment personne ne voulait nous mettre des batteries. Enfin, c'était pas en mode on peut vous proposer quelque chose, c'est que personne ne voulait nous mettre de batterie. On était des idiots et des ovnis, quoi. Ils se disaient non, c'est une connerie. C'est n'importe quoi, c'est une aberration. C'était une aberration. C'est une aberration, quoi. Et puis au-delà de ça, ils n'avaient pas non plus de solution technique à vous apporter. C'était en fait une vision conventionnelle. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que comme disait Rémi et David, dans les échanges initiaux qu'on a eus, en fait, ça portait beaucoup sur les choix techniques plus qu'économiques au départ, en fait. On n'a pas évoqué tout de suite les montants, on a d'abord parlé choix techniques, c'est-à-dire lithium versus nickel-fer versus d'autres technologies de batterie qu'on pourrait retrouver là, à l'époque. Quel était le choix le plus judicieux pour eux en fonction de leur cahier des charges. Et puis voilà, petit à petit, on a construit une sorte de trame où il y avait les critères économiques, les critères techniques, les critères de puissance comme ils l'ont évoqué, c'est-à-dire le forage qui était critique pour eux, surtout en été. Donc voilà, il fallait que tout ça matche bien. C'était un vrai défi qu'on a relevé ensemble, dans un vrai partenariat et qui porte ses fruits à ce jour parce que comme on va le voir, l'autonomie de la ferme actuellement est très bonne, donc est très élevée déjà, donc voilà. On va sur la partie technique. On va sur la partie technique. Allez. Voilà. Je vous suis, c'est parti. Allez. Je bois un coup, moi. Comme ça, il y a eu un truc. Comme on peut l'entendre, on se trouve dans le local qui abrite en fait l'ensemble de la centrale autonome énergétique photovoltaïque, avec à notre gauche donc les onduleurs photovoltaïques et puis à notre droite, enfin on verra en détail plus tard, mais on a la partie donc conversion avec les onduleurs batterie notamment. Et donc le local a été fait sur mesure par les volonteux. En fait, on a collaboré aussi avec eux sur tout ce qui est dimensionnement, à la fois de cette salle, mais aussi de la salle qui accueille les batteries qui se trouve à côté. Donc là, on est vraiment sur le cœur énergétique de la ferme, qui en fait permet d'alimenter en électricité l'ensemble des besoins du site, 24 heures sur 24, grâce en fait aux panneaux solaires en journée et au surplus des batteries la nuit. Donc en termes de système, actuellement, on a donc une centrale solaire de 100 kW qu'on a mis en place, qui correspond en fait aux besoins du site et qui permet d'être autonome. Alors sur les calculs qu'on avait fait, on était autonome à peu près à 70% à l'année. Et en réalité, on tend vers les 80%, 80, 85, voire un peu plus. Parce que voilà, actuellement, des arbitrages sont faits de manière à ce que les appareils qui tournent en journée soient le plus possible, si tu veux, synchronisés sur le cycle solaire. Puisque les batteries servent vraiment uniquement de tampons, enfin plus de tampons pour passer la nuit. Et éventuellement pour faire la pointe en cas de mauvaise météo également en fait. Voilà. Donc le système se compose d'une centrale de 100 kW, de l'ensemble des éléments qu'on voit ici, donc les onduleurs d'une puissance de 45 kVA. Donc ça c'est la puissance dont disposent les volonteux en cas de coupure EDF, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que évoquaient Rémi et David. C'était aussi leur souhait d'être quelque part, de tendre vers une autarcie énergétique. Si demain il s'avérait qu'il y ait une coupure par exemple EDF, leur outil de production serait maintenu grâce en fait au système. Voilà. Dans la mesure où avec les batteries qu'ils ont, ils sont capables de faire tourner l'ensemble de leurs machines en triphasé, le four, les forages, parce qu'il y en a plusieurs, les chambres froides, le magasin, etc. Donc voilà, il y a on va dire une continuité de service grâce au système. Ensuite, en termes de choix des composants, comme on l'a dit tout à l'heure, on a fait le choix quand même de composants pour la plupart européens, puisque là en l'occurrence on a du Frönus par exemple pour les onduleurs photovoltaïques. Frönus qui est une marque autrichienne, donc 100% Europe. Victron qui est une marque des Pays-Bas, marque hollandaise. Et les batteries nickel-fer, donc on en parlera un peu plus en détail plus tard.
Ce projet il est unique déjà de par sa taille, sa dimension, puisqu'on a quand même un projet de 100 kW, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Alors pas tant sur des systèmes conventionnels avec sans stockage, puisque du 100 kW dans la grille c'est commun, mais avec stockage c'est un projet qui est unique en France. Et donc on a dû faire un système complètement sur mesure, comme tu peux le voir ici, comme on peut le constater, puisqu'en fait on a à la fois fait des platines qui sont pré-câblées en atelier, qui ont permis à notre partenaire Alectron Energy qui ont assuré toute la pose et l'installation du système, d'avoir quelque chose qui était déjà pré-câblé pour faciliter la mise en œuvre. Voilà. Donc on a travaillé main dans la main avec eux pour justement faire l'ensemble du câblage et l'installation du site. Et après tout ce qui est armoire électrique, dimensionnement des batteries, il y avait un gros volet d'ingénierie qu'on a mené afin, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir vraiment un système cohérent, dimensionner le mieux possible et puis aussi qui rentre dans le cahier, dans le budget en fait qui était imparti par les volonteux. Voilà. Et l'architecture du système en fait est conçue de manière, si tu veux, à arbitrer l'énergie selon 3 priorités en fait. Tu as d'abord la centrale photovoltaïque qui alimente l'ensemble des appareils, on va dire en live entre guillemets, sans passer par les batteries, grâce aux onduleurs qu'on voit ici. Donc eux en fait ils travaillent vraiment pour alimenter la ferme en temps réel, sans passer par le stockage. Après le surplus qui ne va pas à la ferme à l'instant T en fait, il passe par les onduleurs qu'on voit ici, schématiquement, hein, et ils vont en fait recharger les batteries avec l'excédent produit par les panneaux. Donc ça sert en fait pour le domaine à avoir une sorte de grosse réserve d'énergie qui va être utilisée pour en fait se vider durant la nuit notamment, surtout, pour que les volonteux puissent être autonomes aussi en fait, lorsque le soleil se couche, jusqu'au petit matin. Voilà. Oui, bien sûr. Et après, il y a réinjection. Alors, effectivement, voilà, à terme, en plus, il y aura réinjection, valorisation du surplus avec un tarif de rachat. Donc vraiment, on optimise globalement l'installation. Voilà. Alors, j'ai terminé. Comme on vient de le décrire juste avant, on est dans le local batterie. Donc on est en présence de 2400 ampères de batterie nickel-fer sous 48 volts. Donc voilà, pareil, unique de par sa taille. On a mis en place 80 éléments à peu près, enfin un peu moins, 78, qui sont connectés en série pour obtenir la tension souhaitée en fait du système. Et donc chaque élément en fait est connecté, comme je le disais, en série pour former en fait le parc batterie. Les avantages principaux du nickel-fer, sans entrer trop dans les détails, c'est que c'est des batteries qui sont extrêmement durables, très robustes, qui acceptent des charges assez élevées. Donc ça c'était un premier critère. L'autre critère, c'est qu'il n'y a pas de métaux rares dedans. Il n'y a pas besoin non plus d'électronique de régulation au niveau des cellules, à l'inverse des batteries lithium. Donc on va dire qu'on peut parler de batteries qui sont plus vertueuses que les batteries classiques qu'on peut retrouver sur le marché et dont on est les spécialistes puisqu'on est les seuls à les faire en France, à les distribuer. Et en termes d'entretien, en fait, c'est juste du coup de bien voir quand est-ce que le niveau de l'eau déminéralisée doit être rempli à chaque fois. Donc on intervient, surtout dans le rodage, on intervient beaucoup au début, mais en fait, au bout d'un moment, ça devrait se stabiliser. Et donc du coup, on est juste là en veille, on vient tous les 2 jours, 3 jours, vérifier qu'il y ait bien ce qu'il faut comme eau à l'intérieur, quoi. Ah, mais c'est bien, là, je l'ai filmé, moi. On rigole quand même beaucoup. Tu veux montrer la fiche? Vous voulez mettre la fiche? Lorsqu'on a débuté le projet, dans les premiers échanges, la société existe depuis 6 ans, j'avais 3 ans de recul, donc j'avais une expérience, on avait un bagage technique qui commençait déjà à être pas mal, on va dire, sur différents types de batteries, différentes typologies de projets. Là, on a été très transparent avec Rémi et Dave dès le départ. En fait, c'était un projet qui était aussi qui représentait un vrai défi pour nous de par sa taille en fait, et de par les enjeux que ça comportait à la fois techniques, parce qu'il fallait pas qu'on se plante, parce que pour eux l'enjeu était énorme financièrement et puis pour nous aussi quelque part. Il ne fallait pas qu'on se plante sur le dimensionnement, il fallait pas non plus. Il y avait un gros travail d'explication parce que voilà, David et Rémi n'avaient pas non plus le background technique et électrique pour comprendre certaines notions qui sont complexes dans les systèmes avec stockage. Il faut essayer d'expliquer de manière claire. Et comme disait Rémi, parfois, il y a, malgré tout, on va dire, tous les échanges qu'on a pu avoir, en fait, c'est le code. En fait, tu as une tonne d'infos et puis au final, tu retiens que l'essentiel. Donc on a rectifié le tir à plusieurs étapes, mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est de faire des systèmes, de relever ce défi-là et puis d'apporter vraiment une solution qui était unique, sur mesure, qui répondait à leurs attentes. Et aujourd'hui, on a réussi à le faire. Et voilà, ça n'a pas été complètement linéaire et ça n'a pas été sans. On ne va pas parler d'embûches, mais voilà, ça n'a pas été sans problème. Mais à chaque fois, comme on disait, comme tu l'as dit, on a réussi à relever un peu les défis et puis à trouver des solutions.
Donc voilà, nous on est super fiers de les avoir accompagnés sur un tel projet. On est présent évidemment à la vente et puis sur la partie ingénierie, mais moi ce que j'aime faire, c'est aussi suivre post-mise en service, quoi. C'est-à-dire pas vendre et puis installer et puis dire bon ben les gars c'est bon, maintenant ça tourne, ciao, débrouillez-vous, parce qu'il y a toujours des questions qui viennent après. Il y a toujours un aspect formation qui est important, qu'on va mettre en place d'ailleurs avec les volonteux, pour qu'ils puissent un petit peu, comment dire, s'approprier le système aussi eux-mêmes, du moins de manière simple. Parce qu'évidemment sur les questions plus tech, Le pilotage, ça restera. le pilotage in fine, voilà, c'est toujours moi qui va le gérer à terme. Mais je pense que c'était aussi votre souhait d'essayer d'être autonome, ça répond à votre philosophie en fait, d'essayer de tout comprendre et de tout gérer par vous-même, quoi, en fait. Après, un projet comme ça, c'est quand même hyper. Nous, on n'est pas des spécialistes de l'électricité et voilà, c'est 4 ans de travail. Donc, s'informer. Je veux dire, il y a des gros supermarchés ou des grosses entreprises qui posent de l'énergie par kilo et par kilo. Ils t'en posent des milliers de mètres carrés sans problème, quoi. Mais rien que nous, pour les autorisations, voilà, il y a toute la partie administrative, avoir une autorisation d'avoir un permis de construire. Après, il y a la partie financière, les banques, et la partie technique en amont, c'est-à-dire on travaille en amont sur la partie technique, le renforcement du réseau, tout ça, c'est des trucs, c'est pas notre métier en fait, quoi. Donc il faut le faire, et c'est une des premières difficultés. Et puis après, voilà, il y a vraiment toute la partie technique de création en amont, donc on a fait... je sais pas, des centaines de mails et de coups de téléphone pour savoir, ah oui, non, mais moi, j'avais pas compris ça, mais est-ce que ça ira par exemple, on a un four électrique, par exemple, on a nos chambres froides, les relevés de compteurs, savoir combien on consomme à l'année, voilà. Et après, des propositions de matériel, et nous, à chaque fois, c'est ça correspond à nos visions, et voilà, ça c'est un matériel qu'on sait qu'on va durer 30 ans ou 40 ans, ok ça marche, ça c'est du matos, dans 15 ans on n'est pas sûr, ça marche pas pour nous, quoi. Donc voilà, et donc Julien il a toujours été force de proposition, de dire ok je comprends, vous voulez plutôt ça, je vous amène plutôt ce style de produit, et voilà, et à la sortie, ouais, nous on est, je crois que moi je suis hyper content du résultat qu'on a, alors encore avec, voilà, en fait, c'est toujours une découverte. En fait, un projet comme ça, là, on est juste dans le montage, quoi. On est juste dans le montage. Et voilà, là, c'est la mise en service. On l'a mis en service depuis quelques mois sur la ferme, mais on ne réinjecte pas encore dans le réseau. Donc, on n'est pas encore à la finalisation totale et complète. Et on se rend bien compte avec Dave que il y a des trucs où là on sait pas, on appelle Julien, ouais ça c'est normal, pas de problème, ok, ou ça il faut faire une modif. Julien là il va nous faire une formation, on a programmé une formation où on a 3 associés, tu vois, à savoir tous les trucs de sécurité, qu'est-ce qui se passe, les coupures, etc. Et voilà, on n'est pas lâché solo sur le projet, quoi. Ça c'est quand même chouette, quoi. Et puis aussi, de la manière dont on a tenté de répondre à la demande des volonteux, c'était aussi de... En fait, alors on a échangé notamment avec Rémi sur les choix des batteries, c'était vraiment un point crucial. Et en fait, moi, je me mets pas dans une boîte, en fait, et je raisonne pas de manière fermée en me disant « Non, mais moi, je peux te proposer que du lithium parce qu'il n'y a que ça qui marche. » Sur le marché, voilà, c'est aussi un petit peu notre particularité, notre force, c'est d'avoir au catalogue, entre guillemets, plusieurs gammes de batteries qui répondent à différentes visions et à différentes demandes en fait. Et en l'occurrence le nickel-fer, ça matchait très bien pour eux. Le lithium, le lithium a d'autres forces et d'autres avantages techniques. C'est ce que vous avez mis à la maison, ça matche très bien pour d'autres raisons, parce que vous avez moins de puissance, moins de besoin en capacité, et puis ça rentre pas parce qu'il y a des problématiques d'encombrement avec le nickel-fer qu'on ne retrouve pas avec le lithium. Et en l'occurrence, on a mis des batteries énergie qui sont aussi durables. Et voilà, sur ces échelles-là de capacité, en fait, la réponse c'était le nickel-fer. Ça collait à la fois d'un point de vue environnemental, donc c'était idéal en fait. Et voilà, comme disait Rémi, il y a eu plein d'itérations. La centrale solaire, on l'a faite en Meyer-Burger, on aurait pu la faire en Trina Solar, et ils auraient pu économiser un certain montant sur le poste, en l'occurrence. Mais ils ont fait des choix, je pense, qui sont pragmatiques et qui sont éthiques aussi. Donc voilà, c'est super, et ça résonne avec l'éthique de la ferme, quoi, donc c'est top. Je tenais à remercier les partenaires qui ont œuvré pour que le projet prenne vie et se réalise, donc notamment Jean Ganzorn qui nous a accompagnés dans la phase pré-étude, notamment avec Enedis, et nos partenaires Electro Energy qui nous ont fait l'ensemble de l'installation,
main dans la main, voilà, avec nos préconisations et pour que le projet soit raccordé et soit opérationnel. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas très soutenu par des financements publics. Voilà, et dans ces 2 dernières années, il y a eu l'agriculture bio a pris pas mal de petits revers sur les augmentations des prix, sur de la problématique de commercialisation. Donc malgré que on soit une ferme relativement résiliente, on a fait des choix d'investissement et on a fait des choix d'investissement aussi sur des aménagements écologiques, de haies, de mares tout au long de ces années. Et en fait, ça nous a quand même, ces petits coûts économiques ont fait que il y a des trucs qu'on est un peu obligé de laisser et de se recentrer sur que des productions maraîches, arbo, boulanges, etc. Et ça veut dire ça enlève un peu l'essence de la ferme. Et en fait, on a lancé une campagne de financement participatif sur Mimosa, justement pour qu'on puisse continuer, déjà pour se créer une espèce de caisse de soutien à la ferme, c'est-à-dire qu'en fait, les aléas climatiques ne font qu'évoluer et cette année encore on a pris une tollée en arboriculture sur les pêches, les abricots. Donc voilà, on a perdu une bonne partie de notre culture, mais aussi pour continuer les aménagements en faveur de l'écologie, pour aussi pouvoir promouvoir le système des coopératives et des collectifs en agriculture qui permettent de créer de la diversité, etc., etc. En gros, on a besoin quand même d'un soutien des citoyens et on s'est dit pourquoi on ne le demanderait pas aux citoyens vu que l'État ne nous aide pas spécialement. En gros, j'ai oublié des trucs. Non, je crois pas. C'est bien. Voilà, c'est sur Mimosa et voilà. Merci beaucoup messieurs, merci pour votre partage et merci à toi. votre témoignage. À la prochaine. À la prochaine, ça Ouais, marche. carrément. Carrément. Plaisir.